Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, je vous l'avais promis dans le live de mercredi, je crois, un témoignage bah voilà, vous aimez les témoignages, vous avez besoin de témoignages, même s'il y en a des centaines de personnes qui sont revenues ensemble sur cette chaîne YouTube, vous en avez toujours besoin. Eh bien, je sais que chaque fois que je reçois un témoignage en disant ça y est, capitaine est revenu, est-ce que je peux faire le témoignage et s'il vous plaît pour les autres pirates, ils en ont besoin. Et souvent c'est non, ça m'embête un peu parce que voilà, je voulais vraiment vous remercier, mais j'ai pas envie que mon conjoint un jour tombe là-dessus, même dans plusieurs années. Bon, voilà. Mais voilà. Oh, bonne nouvelle, bonjour capitaine, je m'appelle Elodie, j'ai 41 ans, je sais que c'est important pour vous, vous insistez qu'il y ait des témoignages pour les pirates et je sais que j'appréciais moi quand j'étais au creux de la vague d'avoir vos messages réconfortants, donc je vous autorise à diffuser mon message sur votre chaîne YouTube. Ben voilà, on va y arriver. Bon, merci en tout cas, Elodie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elodie. Je m'appelle Elodie. Bon, jusque-là, tout va bien. J'ai 41 ans. Mon mari, Marc, en a 44. Bien évidemment, capitaine. J'ai changé un petit peu les âges et nos prénoms. Nous sommes ensemble depuis 17 ans. Jusqu'à cette fameuse soirée de mars 2023, alors pour si vous regardez cette vidéo plus tard, nous sommes en janvier 2025. Donc ça faisait, la fameuse soirée, c'était presque 2 ans auparavant. J'aurais juré que nous étions un couple solide, d'ailleurs nos amis nous disaient tout le temps, eux deux, ils finiront ensemble, c'est sûr. Certes, la routine s'était installée, mais, capitaine, comme vous le dites, c'est normal après tant d'années. Non, avec un point d'interrogation. Oui, c'est normal. Hein. Si on ne fait pas attention, la routine peut s'installer. Et à la fin de la phase de sécurisation, il y en a un des deux qui en a marre avant l'autre. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans le salon, Marc m'a dit d'une voix tremblante, « Elodie, je crois que je ne t'aime plus. Elodie, j'ai besoin de temps et de liberté. » Je suis resté figé car il avait prononcé 2 fois mon prénom qu'il ne prononçait jamais. Il m'appelait d'habitude Hello. Les mots résonnaient comme une sentence de mort. La crise n'était pas certes une surprise totale. Depuis des mois, je sentais Marc de plus en plus distant. Marc passait beaucoup de temps sur son téléphone. Il s'absentait pour des sorties impromptues et s'enfermer dans un mutisme que je ne comprenais pas. Oui, ce sont les signes effectivement d'un début de crise ou d'un intérêt ailleurs. Hein. Je ne suis pas vraiment présent. Quand je suis là, mais je suis ailleurs. Je regarde mon téléphone, etc. L'entendre dire ces mots, c'était comme recevoir une vraie gifle en plein visage. Ça fait aussi mal. Capitaine, je dois avouer que pendant des jours, j'ai pleuré. J'ai cherché à comprendre, à sauver ce qui pouvait l'être. Et comme vous le dites, j'ai commis toutes les erreurs possibles, tous les interdits. Je l'ai supplié, j'ai négocié, je lui ai demandé des explications qui, évidemment, ne savait pas me donner. Pire, capitaine, j'ai honte. J'ai commencé à fouiller dans ses affaires, à chercher des preuves que je refusais de croire. Et puis un jour, nouvelle erreur, je l'ai confronté. Il a fini par avouer qu'il avait quelqu'un d'autre, une femme rencontrée dans son cercle professionnel. Tiens, c'est bizarre. Cercle professionnel ou cercle très proche en tout cas, hein, c'est là où effectivement on trouve le plus de possibilités, hein, puisqu'on a des contacts autres. Eh bien, si la personne nous dit un peu ce qu'on a envie d'entendre quand on est dans une crise, ça peut nous séduire. C'était pour moi un choc de plus. Je me suis senti trahi, humilié et surtout perdu. Donc on voit que pour Elodie, j'allais dire son vrai prénom chaque fois, c'est pareil, la trahison et l'humiliation étaient certainement 2 des blessures de son enfance. Je vous rappelle que vous avez une formation qui s'appelle blessure de l'enfance. Après cette révélation, capitaine, j'ai sombré. Je dois avouer que mes nuits étaient hantées par l'image de Marc avec cette autre femme. J'alternais entre colère et désespoir. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, je lançais cette nouvelle dispute. Je lui disais tout ce qui me passait par la tête, que j'avais ruminé toute la journée. Comment as-tu pu faire ça après tout ce qu'on a vécu?
détruit notre famille. D'envoyer les interdits, les reproches, évidemment, ça ne donne pas envie de rentrer à la maison quand on est accueilli comme ça. Je voulais qu'ils comprennent ma douleur, mais tout ce que je faisais, je l'ai compris ensuite avec vos formations, c'était l'éloigner encore plus. J'ai aussi essayé de le surveiller. Ouais, vous voyez que vous faites tous les mêmes erreurs, les mêmes interdits hein, au moment de la sortie de la crise. J'ai aussi essayé de le surveiller. Une fois, j'ai suivi sa voiture jusqu'à un restaurant. Je l'ai vu dîner avec elle. Ce soir-là, je suis rentré à la maison anéanti. Pourtant, au lieu de me concentrer sur moi-même, j'ai continué à m'enfoncer dans une spirale destructrice. Oui, pendant la phase d'alarme, ça fait vraiment très mal. Mon entourage bien intentionné me donnait des conseils contradictoires. Oui, alors évitez effectivement d'aller voir l'entourage qui peut vous faire faire des bêtises. Ignore-le, il reviendra. Fais-lui comprendre ce qu'il perd. Sors, amuse-toi, rends-le jaloux. Oui, on dirait les psys de quartier, les conseils des psys de quartier ou du coach YouTube hein, qui dit Fais-moi, je te suis. Il faut faire un silence radio, faites une lettre magique. Hein, on dirait les coachs YouTube. Évidemment, capitaine, rien ne fonctionnait. Plus je tentais de le retenir, plus il semblait déterminé à fuir. Je confirme, capitaine, vous le dites suivant, la manipulation, ça marche pas. Ben oui, on est obligé de le voir. Nous sommes en mai 2023 et un soir, alors que je cherchais désespérément des réponses sur Internet, je suis tombé sur un groupe Facebook appelé la Team des Pirates. Je n'avais rien à perdre, alors je me suis inscrit sur ce groupe Facebook. Les premiers posts que j'ai lus étaient un choc. Des hommes et des femmes traversant des crises similaires à la mienne partageaient leur expérience. Ils parlaient d'une méthode différente, d'un capitaine basée sur la compréhension des crises existentielles et l'importance de reconstruire sa propre identité. C'est là alors que je découvre le fameux capitaine Bruno Marchal et ses formations. Le fameux capitaine. Il expliquait que la crise de couple était souvent une étape inévitable après des années ensemble. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il ne promettait pas de solution magique. Ah maintenant ça, je ne vous propose pas de solution magique, je vous confirme. Il parlait de travail sur soi, de patience, de bienveillance. C'est un très beau témoignage, en tout cas plein de vérité, Elodie. Vous n'avez pas peur de dire que vous avez fait des interdits et vous rendez hommage aux pirates qui vous ont accueilli dans ce groupe Facebook, alors que vous ne connaissiez même pas le capitaine. Donc merci aux pirates de vous avoir accueilli. Honnêtement, j'étais sceptique. Après tout, que pouvait m'apporter un programme en ligne, mais les témoignages des autres pirates étaient convaincants. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai commencé par suivre les premières formations du capitaine sur les interdits. Dès les premiers modules, j'ai compris que tout ce que j'avais fait jusque-là était contre-productif. Bruno expliquait que pour surmonter une crise, il fallait d'abord se recentrer sur soi-même. C'était dur à entendre, tout à moi voulait continuer à me battre pour Marc, mais le capitaine insistait formation après formation. Sauver son couple commence par se sauver soi-même. Oui, c'est le leitmotiv des pirates. Il faut que vous commenciez à bosser sur vous, à vous sauver, comme dans l'avion où on met le masque, avant de faire quoi que ce soit. Je ne prenais pas part aux discussions de couple, mais je lisais tous les commentaires avec précision. Les exercices des formations m'ont aidé à reprendre contact avec mes passions oubliées. J'ai recommencé à peindre, une activité que j'avais abandonnée depuis des années. J'ai aussi après écouté Marc sans le juger, ni chercher à le convaincre. Petit à petit, petit pas par petit pas, comme dit le capitaine, j'ai arrêté de lui mettre la pression. À ma grande surprise, ça a marché, il a commencé à se confier. Nous sommes en août 2023, l'été avançait et Marc semblait de plus en plus perdu. Comme le disait le capitaine, la crise avançait. Certains jours, il était chaleureux et attentif, presque comme avant. D'autres, il disparaissait dans ses pensées ou trouvait des excuses pour passer du temps hors de la maison. C'est ce que le capitaine appelle le up et le down, je présume. Un jour, il est rentré tard. Et alors que je tentais une conversation légère, il m'a coupé, presque gêné. Élodie, je ne sais plus où j'en suis. Parfois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur.
Mais comprends-moi, pour l'instant, je ne peux pas encore te donner des réponses. » Ces mots, aussi infimes qu'ils puissent paraître, étaient pour moi une victoire. Il admettait ses doutes et surtout, il ne fermait pas la porte. Pourtant, son comportement restait encore contradictoire. Les jours où il était distant, je sentais encore cette douleur lancinante, ce vide qu'il avait laissé. Une fois, je lui ai demandé « Marc, réponds-moi, comment tu te sens vraiment ?» Il a baissé les yeux, comme s'il cherchait des mots justes, et a répondu « Je ne sais pas, Élodie. Parfois, je suis bien avec toi, mais d'autres fois, je ressens ce besoin de fuir et de respirer. » Donc, vous voyez, quand on est en crise de couple, on ne sait pas où on en est. Parfois, on a envie de revenir rapidement. Parfois, on a envie de s'éloigner. C'est effectivement les tops et les downs, et c'est les rebonds aussi. Je savais que ces doutes faisaient partie de son cheminement, le capitaine me l'avait expliqué. Mais pour moi, entendre cela sans replonger dans mes anciens travers était un défi monumental. Tout en lui laissant de l'espace, je devais garder la tête haute et continuer mon propre travail. Je décide alors de faire une nouvelle formation, comment faire quand on a des doutes. C'est aussi à cette période que les pirates m'ont énormément soutenu par leurs messages. Leurs messages m'ont rappelé que ce genre de phrase était fréquent dans les crises existentielles. Je le lisais dans tellement de témoignages. Le capitaine disait dans ses vidéos « Les rebonds font partie du processus ». Le capitaine disait dans ses vidéos « Ne cherchez pas à précipiter les choses, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vous ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à me réconforter seul, à ne plus dépendre de ses humeurs, à ne plus dépendre de ses réactions et à mesurer ma valeur. L'automne marquait un changement subtil dans notre dynamique. Marc devenait un peu plus présent, presque imperceptiblement. Cela ne signifiait pas qu'il revenait pleinement, mais il semblait moins distant et moins fermé. Je décide alors de faire un coaching avec le capitaine qui m'indique des exercices à faire et qui m'apporte des solutions très précises et très adaptées à ma situation. Un soir, alors que nous buvions un café avec mon mari après dîner, il m'a dit, presque en passant, « Je me sens mieux ici qu'ailleurs, je crois que j'ai besoin de retrouver notre complicité. » C'est beau ça! Cette phrase, bien qu'elle ne fût pas une déclaration d'amour enflammée, m'a fait l'effet d'une bouffée d'air frais. C'était la première fois qu'il exprimait quelque chose de positif à propos de notre relation depuis des mois. Nous avons commencé à passer des petits moments ensemble, une promenade dans le parc, un film regardé sans vraiment parler, ou simplement partager une chanson qu'il aimait. Je ne voulais pas pousser les choses trop vite, mais ces moments m'aidaient à espérer. Cependant, j'avais compris que je devais rester vigilante. Il y aurait probablement ces fameux rebonds dont parle le capitaine. À cette période, Marc voyait encore l'autre femme. Je le savais et cela me brûlait de l'intérieur. Mais grâce aux formations et au encouragement du capitaine, j'ai compris que je ne pouvais pas contrôler cette partie de sa vie. Je reprends un coaching avec le capitaine quelques semaines plus tard pour parler de cette relation pansement avec lui et me faire conseiller. Le capitaine me dit des mots qui ont sonné pour moi très justes et dont je me suis souvenu pendant très longtemps. Chaque fois que la jalousie montait, je me rappelais les mots du capitaine. Ce que tu ne peux pas changer, acceptez-le pour le moment. Ce que vous pouvez changer, c'est vous. Ce que vous ne pouvez changer, acceptez-le pour l'instant. Ce que vous ne pouvez pas changer, c'est vous. Alors, au lieu de chercher des réponses ou de l'accuser, je me concentrais sur moi-même. Chaque matin, je listais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, même si c'était des choses minuscules, comme un rayon de soleil ou une tasse de thé chaud. C'est bien parce qu'elle travaillait vraiment, Élodie, elle a bien mis les exercices en application, et ça, c'est bon. Au mois de novembre 2023, c'est au cours de la fin de ce mois que j'ai réalisé à quel point ma transformation personnelle était essentielle. Pendant des années, j'avais fait passer Marc et notre couple, notre famille aussi, avant tout. Mes propres besoins, mes rêves et même mes limites étaient devenus secondaires. Je prends alors la formation Changement durable qui va véritablement faire un déclic chez moi. Les formations du capitaine m'ont confronté à cette réalité. Je me suis rendu compte que pour aimer pleinement, il fallait d'abord se respecter soi-même. Ouais, c'est ce que je vous dis. Il faut d'abord bosser sur ça. J'ai commencé par reprendre des activités que j'avais abandonnées, comme la peinture. Un soir, alors que Marc était sorti, j'ai installé une toile et des pinceaux,
et j'ai peint pendant des heures. Ce n'était pas parfait, mais c'était libérateur. Oui, faites des choses qui vous libèrent. J'ai aussi repris contact avec mes amis, ces femmes incroyables que j'avais délaissées parce que je n'avais pas le temps. Elles m'ont accueilli à bras ouverts et nos discussions nous ont redonné confiance en moi. Parallèlement, j'ai suivi encore une formation du capitaine centrée sur les différents styles de communication adoptés en fonction de la situation. J'ai appris du coup à exprimer mes émotions sans accuser Marc, à écouter sans chercher à réagir immédiatement. Ces outils m'ont non seulement aidé à mieux communiquer avec lui, mais aussi à mieux comprendre mes propres besoins. Où elle est bien cette formation sur les styles de communication, ça vous apprend à avoir le bon style de communication avec la bonne personne. Là, souvent, on vous dit, voilà le style de communication, vous êtes comme ça et pas comme ça. Ben, moi, je vous dis dans cette formation, utilisez, voilà les styles de communication qui existent, utilisez celles qu'il vous faut. Janvier 2024, donc il y a un an, marque un tournant. Un soir, alors que nous partagions un dîner en tête-à-tête, Marc m'a dit « Je crois qu'il est temps qu'on se redonne une vraie chance. » Vous voyez que ça progresse, c'est bon ça. Mais il faudrait qu'on avance différemment. Ces mots étaient empreints d'hésitation, mais je pouvais sentir leur sincérité. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une promesse vide ou d'une tentative de me rassurer. Il était prêt à faire un pas vers moi, à reconstruire sur des bases plus solides. Alors nous avons décidé de commencer par des petites choses. Planifier un week-end ensemble sans distraction extérieure pour réapprendre à nous découvrir. Lors de ce séjour, pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu des conversations plus profondes. Pour la première fois depuis des mois, Marc a exprimé ses peurs, ses regrets, mais aussi ses espoirs. J'ai compris qu'il n'était pas seulement en crise contre notre couple, mais aussi en crise contre lui-même. Et oui, c'est souvent contre soi qu'on est en crise, pas le couple. Effectivement, le couple peut faire souffrir, mais quand même. Juillet 2024 a été pour nous un nouveau départ. Après plusieurs mois de travail de compromis, nous avons célébré nos 18 mois de relation bancale. Ce n'était pas une célébration grandiose, mais un moment intime, marqué par une sincérité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ouais, relation bancale. Nous avions appris à mieux communiquer, à accepter nos différences et à valoriser nos individualités. Marc n'était plus le seul centre de ma vie et cela ne le faisait plus fuir. Au contraire, Marc semblait enfin apaisé par le fait que moi aussi je sois épanoui de mon côté. Aujourd'hui, alors que je relis ces pages que je viens de vous écrire, je mesure le chemin parcouru, capitaine. La crise que nous avons traversée a été la plus grande épreuve de ma vie, mais finalement, elle a été aussi, pour moi, la plus grande leçon. Grâce à la lecture des commentaires de la team des pirates, grâce aux formations des capitaines et aux 2 coachings, et surtout grâce à ma persévérance, ben oui, c'est grâce à vous que vous avez gagné. Moi, je ne suis là que pour faire vous donner la grinta, le coaching, les formations, mais c'est vous qui faites le boulot, ça c'est bon. J'ai donc réussi à transformer cette crise en une opportunité de renouveau. À tous les pirates qui liront, écouteront le commentaire du capitaine, sachez qu'il est possible de surmonter une crise de couple, mais les pirates, cela demande du temps, de la patience et un travail sincère sur soi-même. Ne perdez jamais espoir. Grinta à vous tous les pirates et merci infiniment. C'est beau, c'est beau. Mais écoutez, si vous y avez d'autres pirates qui peuvent encore faire des témoignages, enfin encore m'autoriser à faire des témoignages comme Elodie, merci. Vous voyez, on ne voit pas grand-chose et puis si Marc tombe dessus, c'est un témoignage positif et il verra qu'Elodie a fait des efforts, etc. Donc même s'il tombe dessus, le faux Marc, entre guillemets, eh bien c'est pas très grave. Merci mes pirates, je vous souhaite le samedi que vous méritez. Merci à Elodie et bravo à Marc, je vous souhaite que ça dure très longtemps. En tout cas, je serai de tout cœur avec vous le plus longtemps possible. Moi aussi, Elodie et Marc, si vous avez besoin, hein, je suis là, évidemment. Passez le week-end que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.